Namasté, bienvenue dans cette séance de Yoga Ball Express spéciale pour les jambes. Si vous avez suivi les séances de Yoga Express spécial renforcement, vous avez peut-être ou vous avez envie de pratiquer la séance sur les jambes. Le Yoga Ball, ça nous permet d'aller décontracter les muscles. Je le répète, décontracter, ça permet de mieux renforcer, de retrouver la longueur dans le muscle et d'ensuite d'aller pouvoir vraiment contracter les fibres musculaires et d'aller chercher plus de renforcement. Ça permet aussi vraiment d'aller décontracter le muscle si on l'a beaucoup travaillé. Ça ne correspond pas à un étirement. Vous voyez, un étirement, bien sûr, on va chercher à allonger en créant une tension. Ici, on vient simplement pétrir, décontracter, défaire les adhérences. Donc vous allez voir, vous pouvez pratiquer cette séance avant la séance de renforcement pour sentir peut-être plus de résultats, plus d'engagement musculaire. Après la séance de renforcement pour venir simplement décontracter. Moi je vous invite à tout tester, à éventuellement faire la séance de renforcement d'abord comme ça, puis ensuite de la tester après avoir massé. Et bien sûr j'attends vos commentaires, vos impressions. On va aller vite, on fait seulement 3 massages parce que j'avais envie qu'à la fois les séances de renforcement rentre dans votre planning et puis bon, les séances de renforcement, c'est vrai que c'est pas la peine que ça dure non plus des heures, en tout cas pour moi. Pouvoir caler 3 massages pour vous aider à sentir votre corps. On commence avec les mollets. Vous aurez besoin éventuellement des balles jumelles dans leur filet, de la Gaïa. Sinon, vous prenez la Gaïa ici. Je vous invite à aller regarder mes séances de Yoga Ball pour savoir comment choisir. On aura un petit peu moins de pression. Moi, je choisis moins de pression, en tout cas, avec les jumelles dans le filet, plutôt que la Gaïa, parce que je sais qu'au niveau des mollets, ça picote. Allez, les poignets, le dos long, je sais qu'on va s'appuyer un tout petit peu sur les poignets, mais aidez-vous aussi de votre pied gauche, là. Et on va venir simplement ici, rouler tranquillement. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de pression, j'ai pas besoin. Je peux me soulever un petit peu sur les poignets si je veux plus de pression. Je viens rouler. Alors, je peux commencer en bas, monter un petit peu, avec les jumelles dans le filet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rester en pression soutenue et de venir, alors, soit bouger un petit peu droite-gauche, droite-gauche. Ouais, je sais, il doit y avoir des grimaces à la maison. Les mollets, c'est terrible. Toujours des sensations. Je peux rester ici et venir faire des cercles de cheville. Donc, nous, on va aller assez rapidement aujourd'hui. Mais comme ça, vous voyez des petites techniques, des petites choses déjà qui vous font peut-être découvrir le Yoga Ball. C'est magique. C'est pour moi devenu essentiel pour compléter mon yoga, pour compléter à la fois à cause de l'enseignement, à la fois parce que le yoga, je le pratique tous les jours. On développe la proprioception, on prévient les douleurs chroniques, en prenant conscience des tensions, des petites choses qui apparaissent comme ça parfois d'un coup. On ne sait pas trop pourquoi, à cause de l'âge peut-être. Non, parce qu'on a sollicité notre corps d'une manière ou d'une autre. Et on prend conscience de l'impact des postures du quotidien sur notre corps. Donc choisissez, vous roulez ou droite-gauche. Puis on va changer de côté simplement, peut-être allonger les 2 jambes devant vous. Différence, côté gauche, côté droit, vous allez peut-être sentir que le mollet massé, là, il se dépose un peu plus au sol. Même chose de l'autre côté. Je vous l'ai dit, on va assez rapidement. Je roule un petit peu. Ça peut être suffisant. Vous pouvez avoir la Gaïa ici pour rouler si vous voulez. Ça va être un peu plus costaud, surtout si vous prenez la brique. Ajustez-vous, puis je vous invite vraiment à visiter mes séances de Yoga Ball plus complètes, qui durent 1 heure, où je donne beaucoup plus de détails sur comment utiliser les balles, comment choisir les différentes techniques d'automassage. Ça nous permet vraiment de retrouver de la mobilité à certains endroits. Respirez, vous voyez, moi j'aime bien faire ça là. Hop, j'amène le poids sur une balle, sur l'autre, dans les petites zones de tension et venir mobiliser la cheville, c'est toujours intéressant aussi. Ouais, les mollets, je sais. On a commencé par, ah non, j'allais dire le plus désagréable. Non,
dans les jambes. Vous allez voir, on a des tensions. Je relâche. Observez ce que vous sentez. Alors dans les mollets, mais tout autour, peut-être les chevilles également, l'énergie, les petits picotements, là, la circulation. On pivote face contre terre, on attrape la gaïa, on va venir masser le droit fémoral, quadriceps, à l'avant de la cuisse. Ah ouais, là celui-là, vous allez certainement le sentir. Face contre terre, je dépose la balle. On va prendre 2 points, un au-dessus du genou, puis un au milieu de la cuisse. Donc placez la balle au-dessus de votre genou ici. Et déjà, voyez comment vous pouvez relâcher le poids de votre jambe sur la balle gaïa. Est-ce que c'est acceptable, moyen acceptable ou pas du tout acceptable? Dans ce cas-là, peut-être les petites balles dans le filet, ce sera moins de pression, sûrement même. La pression est répartie différemment. Et ici, je viens simplement, on va faire juste ça. Balader la balle de l'intérieur vers l'extérieur. Ah. Et ici, vous avez comme des grosses cordes de guitare, certainement même des cordes de basse. Vous sentez que ça fait clounch clounch, et ben voilà. Oh, donc respirez bien, souriez, assurez-vous que vous pouvez décontracter les mâchoires, respirez. Droite, gauche, je peux aussi choisir de plier, déplier mon genou. Et si vous pouvez, moi je vous invite à vous déposer complètement. Assurez-vous de pouvoir respirer, que les fessiers sont détendus, que le corps peut rester détendu. Je sais que vous faites sans doute des grimaces chez vous. Je donne un cours en présentiel de Yoga Ball toutes les semaines et j'ai l'habitude de voir les visages de mes élèves. Sachez doser entre ce qui est de l'inconfort et de la douleur, bien sûr. Le système nerveux donne des signaux. Remontez un petit peu la balle là, au milieu de la cuisse. Nous donne des signaux très clairs. C'est-à-dire que là, si vous sentez que votre rythme cardiaque il est parti complètement en accélération, que vous avez du mal à respirer, que vous avez contracté vos fessiers, vos mâchoires, que vous avez les yeux qui sortent de la tête, c'est pas bon. Vous n'êtes pas au bon endroit. Il va falloir relâcher la pression, donc peut-être prendre les jumelles dans le filet. Peut-être même le ballon un petit peu dégonflé et venir rouler comme ça, simplement. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez pouvoir décontracter. Parfois, le chemin est un petit peu plus long. On ne part pas tous du même point de départ parce qu'on n'a pas tous et toutes le même usage de notre corps, simplement. La même manière de se tenir, les mêmes activités, la même histoire, etc., etc. Si vous pouvez, poser la tête au sol. Moi, c'est plutôt pour des histoires de son, comme d'habitude. J'ai du mal à doser le volume quand ma bouche se retrouve tout près de mon micro. Pardon pour ces détails techniques, mais ça vous explique pourquoi je ne me dépose pas. Allez, je relâche. Prenez le temps de sentir comment votre cuisse massée se dépose au sol par rapport à la cuisse non massée. On vient faire l'autre côté. La balle au-dessus du genou. Droite, gauche, droite, gauche. Toujours les fessiers détendus. Muscles du visage détendus, respirez. Là, vous prenez conscience des fibres musculaires, je pense. Sur des gros muscles comme ça, on les sent bien. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller masser un muscle sur toute sa longueur, par exemple, pour qu'il reçoive les bienfaits du massage. Donc aujourd'hui, on prend 2 points. Dans les séances plus longues, en général, je prends 3 points et on va aussi sur l'épine iliaque. Mais je vous invite pour ça à visiter le studio en ligne. Je remonte un petit peu au milieu de la cuisse et je viens à nouveau me promener. Je peux choisir également de plier, déplier le genou. Vous allez sentir, ça contracte, ça relâche. Peut-être que c'est plus facile, peut-être moins. Replacez la balle si jamais elle est partie adreuse.
Respirez profondément, assurez-vous de ne pas créer de tension ailleurs dans votre corps. Voyez pour les épaules, à repousser les épaules loin des oreilles. Voyez comment vous pouvez relâcher complètement le poids du corps. Oui, ici je suis en pression soutenue sur un point, je veux à chaque expiration que la balle pénètre un peu plus profondément dans les tissus. Et on relâche le massage. Sentez maintenant comment vos cuisses se déposent au sol. Roulez sur le côté, on va chercher un petit peu les adducteurs. Pareil, on va prendre 2 points. Prenez une brique, placez-vous sur le côté, placez la balle sur la brique et on est un petit peu au-dessus du genou à l'intérieur de la cuisse. On s'en va un petit peu masser les adducteurs. Assurez-vous que vous pouvez déposer votre tête quelque part. Moi, je me fais avec mon coude, mon bras. Prenez un petit coussin, sinon tout ça. On veut que le corps il soit quand même bien relax et on vient simplement rouler. Respirez bien. Alors, on a les adducteurs, là, bien sûr. On a aussi d'autres muscles intéressants, fléchisseurs de hanches. Respirez tranquillement. On vient rapidement ici. Alors, si vous faites cette séance avant d'aller faire la séance spéciale renforcement pour les jambes, vraiment, je le redis, testez les deux. Le renforcement sans le massage et puis le renforcement avec le massage avant. Et je pense que vous allez sentir que vous allez engager plus facilement, vous allez sentir plus de force dans vos jambes. Après, globalement, autant les séances de renforcement spécial épaules, abdominaux et fessiers sont très particulières en dehors d'une séance classique de yoga, je dirais pour moi. Autant celles sur les jambes, il y a énormément de postures de yoga où on est debout, où on travaille les chevilles, les pieds, bien sûr, tout le bas du corps. Donc, la plupart des séances de yoga vont vous permettre de renforcer vos chevilles, vos genoux, vos hanches, à condition de bien, comment dire, de bien positionner le corps, d'avoir un professeur qui raffine un petit peu vos postures, qui vous aide à trouver les bons alignements, disons les bons alignements pour vous. Je cherche un deuxième point. Je remonte. Hop, la brique, la balle. Je viens un petit peu plus haut dans la cuisse. Et je souris. Respirez. Si vous êtes comme moi, souriez. Voyez si c'est acceptable. Peut-être la pression soutenue au début. Relâchez bien. Voyez comment les adducteurs... Alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, on a les adducteurs un peu faibles, ça dépend ce que vous faites comme sport, mais bon quand même. Et pourtant, on a des grosses tensions. Respirez bien. Et il y a un lien entre... tout est interrelié dans le corps, les adducteurs, les abdominaux, la santé du bassin, du plancher pelvien. Tout ça, c'est relié. Allez, je roule encore un petit peu de ce côté-ci. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté. Si vous sentez que vous avez besoin de rester un peu plus, restez un peu plus. Et sinon, on vient masser de l'autre côté, un petit peu au-dessus du genou, à l'intérieur de la cuisse. Je me dépose. On peut rester en pression soutenue, venir plier, déplier. Assurez-vous que les mâchoires sont bien décontractées. Mais après ça, après ce type de massage, rien que l'exercice des jambes de l'aigle en mouvement, qu'on pratique dans la séance de renforcement sur les jambes, et je crois sur les fessiers également,
elle va vous sembler différente. C'est certain. Je remonte un petit peu ma brique, ma balle, l'intérieur de la cuisse. Je dépose. Je m'assure que j'ai pas de tension ailleurs, que mon corps n'est pas en train de repousser le sol. Je roule. Je peux déplier, plier les genoux. On fait encore quelques allers-retours si vous avez besoin de plus. Restez un peu plus, mais sachez que ça ne sert à rien de s'acharner au même endroit pendant des heures. Vaut mieux se promener. Vaut mieux se promener parce que des fois on défait des choses en allant masser bien plus loin que là où on sent une tension. Comme je le disais tout à l'heure, tout est interrelié. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les fascias, les lignes myofasciales, les anatomy trains de Thomas Mayer. Si vous venez suivre mes séances de yoga ball, vous allez en apprendre plus. Et donc, comme tout est interrelié, vous voyez, c'est un peu comme une toile d'araignée géante. Et parfois, c'est là où on a la tension, c'est pas forcément l'endroit où le problème existe réellement. C'est pas forcément là où on va trouver la solution. Allez, on enlève la balle, on enlève la brique. Venez vous déposer quelques instants, peut-être ici, comme moi, sur le côté. Observez la détente, observez toutes les sensations présentes dans votre corps, dans vos jambes, les mollets, les cuisses, les adducteurs, et peut-être sentez que ça a eu un impact. Alors là, on est allongé. Quand vous vous mettrez debout, un impact peut-être sur votre posture debout, sur les sensations dans vos chevilles, dans vos pieds, dans votre bassin. Observez tout ce qui vient simplement dans une posture d'exploratrice, d'explorateur de votre propre corps et agrandissez votre zone de vie dans votre corps. Il y a encore des choses sans doute à découvrir. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me soutient, ça m'encourage, ça me fait connaître également. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt.